Péral. Ah, est-ce que les choses sont si compliquées dans la vie? Surtout quand on parle d'amour. Non, réponds pas. Avant de répondre, on a un code ici. Il y a un rituel auquel il faut se soumettre. Ouais. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là? Il connaît le programme. Alors, ladies and gentlemen. Chez les Allemands, on dit prima. Prima. Yeah, ça veut dire quoi? La prima. Très bien, formidable. Bravo. 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 Et vous savez, moi, je ne peux pas écouter des choses en off et ne pas partager avec vous parce que, voilà, je vous aime trop. Et on parlait en off des tournages de clips et voilà, de ce qui se passe lors des tournages, du jeu d'acteur. Et là, Joe demande à Dupéral, est-ce que tu n'as rien ressenti ou bien est-ce que tu as embrassé et tu n'as rien ressenti en embrassant tes actrices? Et il répond non. On veut qu'on nous explique comment se passent les tournages de clips. Le jeu d'acteur, c'est vraiment que le jeu d'acteur ou bien à côté, voilà, il y a de vrais sentiments qui se créent. Surtout quand on parle d'amour, surtout que tu es un lover invétéré. Ouais, bien évidemment, c'est vrai que lorsqu'on tourne avec une personne comme Noël Kingwood, une superbe actrice, un super personnage aussi, donc il est toujours évident de ressentir quelque chose lorsqu'on tourne avec ce genre de personne. Mais il faut rester, Joe, il faut rester professionnel. Amoureux. Il faut rester professionnel. Donc tout ce qui s'est passé dans le clip, Reste dans le clip. Ouais. Et Qu'est-ce qui après s'est passé dans le clip? c'est fini, c'est le clip. Qu'est-ce qui s'est passé dans le clip qu'on n'a pas vu? Qu'on n'a pas vu, oui, rappelle-nous. Parce qu'il y a le montage aussi, peut-être des autre chose après le baiser. Et sur un tournage par comme ça, exemple, c'est 3 jours. il y a une scène où on dansait et il fallait que je la rattrape. C'était un truc comme une valse, tu vois, elle est tombée, il fallait que je la rattrape. Et là, j'avais confiance en mes muscles, en mes gringalets muscles là, tu vois, un peu. Et puis, j'ai failli ne pas la rattraper, tu vois. Ah, ok. Tu nous as fait tomber. Mais je l'ai reprise, tranquille, ça va. Si tu ne la rattrapais pas, on allait toujours mettre ça comme si c'était un plan que tu faisais. Alors que dans la réalité, c'est que vraiment, tu n'as pas pu la rattraper. Non, je l'ai rattrapée. Non, Dieu merci. Crois-moi. Dieu merci. Mais je voudrais savoir de façon naturelle, quel style de petit garçon étais-tu? Est-ce que tu as toujours pensé à la musique depuis ton enfance? Ou bien qu'est-ce qui a déclenché cet élément déclencheur chez toi de musique? À partir de quel moment? Où? Quand? Comment? Quoi? Qui? Ouais, c'est une très bonne question. Faut dire la vérité. Et la vérité est que depuis très jeune, je rêvais faire de la musique. Parce que dès l'âge de 6 ans, j'ai découvert Michael Jackson, comme ça par hasard. Michael Jackson? Ouais. Donc j'ai découvert Michael Jackson par hasard, par le biais de ma maman qui était férue de Michael Jackson d'ailleurs. Un jour, donc un matin, elle met une cassette de Michael Jackson dans les VHS et voilà. Et je vois Michael Jackson et je me dis voilà, c'est ce que je vais faire. Mais qu'est-ce que tu as kiffé en premier chez Michael? La danse, le style vestimentaire en premier d'abord et en plus ensuite la danse, la musique, la voix et tout ce qu'il faisait. C'est Michael Jackson, faut l'avouer, il faut le dire, c'est tout un personnage. Ouais. Tu vois, c'est tout ça que j'ai aimé. Et voilà. Les plus grands chemins. Quelle est la plus belle chanson que tu as aimée? Donc selon toi. Liberian Girl. Et chanter. Oui, Liberian Girl. Liberian Girl, you came and you changed my world. Wow. Your life so brand new. Liberian Girl. Wow. More precious than any pearl. Your life so confused. Wow. Liberian girl, you know that you came and you changed my world. Your life so complete. Ça c'est fabuleux. On dit quoi? C'est formidable. C'est prodigieux. Ça c'est vraiment quelque chose vraiment de bien. Ouais, tu chantes bien et tu imites Michael Jackson. Moi, ce qui m'a plu là-bas dans Michael Jackson, c'est Black and White. Ouais, une magnifique Black chanson. and White. Liberian Girl, parce que c'est aussi une chanson que affectionnait particulièrement ma maman. Black and White? Non. Liberian Girl. Liberian Girl. Ouais, si. Parce que
ça rentre un peu dans le domaine, le mood de la soul, du R&B, et c'est dans ça que j'ai baigné. Et j'allais dire justement que c'est à ça qu'on se rend compte qu'il y a certains qui sont vraiment des puristes, qui ne sont pas juste des suivistes de le mouvement, et qui restent focalisés, parce que ce label Anguilla, il y a quand même des techniques de chant qui sont très complexes. On l'a vu, il y a le... Je veux me couper les Et côtes. là, on comprend que Michael Jackson t'est inspiré tout de suite, mais plus tard, forcément, il y a eu un artiste camerounais qui Bien a entendu. fait que, Bien voilà, entendu. tu as envie de te Bien décider. entendu, parce que, tu vois, ma mère, elle était férue de musique africaine aussi. Elle écoutait beaucoup du Gina Bell. Pour moi, Gina Bell, au Cameroun, c'est mon Michael Jackson. Tu vois. Oh, waouh, Donc, quel hommage. Et franchement, s'il me voit aujourd'hui, j'aimerais bien... Ah, mais oui, tu as la télé, mais je sais pas, regarde la caméra et tu me parles. Bazor, si tu m'écoutes, s'il te plaît, j'aimerais faire une chanson avec toi, que ça se fasse le plus vite possible. Parce Papa que Dinabel. tu es une source d'inspiration pour moi au quotidien et Papa j'aimerais Dinabel. vraiment que tu m'aides à propulser ma carrière autant que ta carrière elle est aujourd'hui. Voilà. Mais tu sais, on dit souvent la meilleure façon d'amadouer des personnes, même dans le marketing, c'est peut-être de montrer qu'on sait faire un peu comme Du vous. Dinabel, Fredonne-nous oui, un peu du Dinabel. Poutati. La chanson aussi est en train de toucher une de mes petites sœurs, la reine de mèche, la reine de mèche, Mbachou, ma petite sœur. Elle aime particulièrement cette chanson. La reine Mbachou. Dinabel, C'est la reine de mèche. Je sais pas, les mots monuments et les gens sont tellement agités que je sais pas si on peut le dire. Mais Tu oui, n'as pas Canada. parole là-bas, ce n'était pas ton Ouais. époque. C'est-à-dire quand j'écoute Dinabel, même Dinabel, les ressources que ça me rappelle, c'est quand je soufflais encore dans les tuyaux. C'est-à-dire qu'au moment où on dit, mesdames, messieurs, le service va commencer à la droite, nous on était les touristes dehors. Ouais. Mais c'est dans les chansons de Dinabel qu'on lançait quand les gens prenaient les plats pour aller se servir. Que Et tu nous on veux- était à la t'as- fenêtre, on était comme ça. Tu entends? Calaga et ses histoires de touristes. Mets-moi bien la sauce. On oublie, Loué. on oublie le plaidoyer. Mets le plantain. Loué. Je dis que... Je fais comment pour On entrer n'oublie au pas tuyau. le plaidoyer qu'on était en train de formuler pour Dupéral, qui est un a fan oublié. vétéré de Dinabel, Papa Dinabel. C'était pour lui une façon de demander, hein, aux yeux du monde, en Mondiovision à la télé, un featuring. C'est vraiment le fan, avant d'être l'artiste, qui demande à avoir un échange musical avec juste une légende à tout point de vue, Je qui pense nous a tous qu'il a été marqués. convaincu. J'espère, hein. Peut-être. j'espère. Et comment tu as réussi à convaincre le premier qui t'a signé, hein? Tu as signé avec qui en premier? Avec Venus Music, Ouais. c'est le label dans lequel je me retrouve aujourd'hui, Oui. heureusement. Je vais expliquer pourquoi heureusement. Parce que tu vois, j'ai commencé par des covers sur Internet, comme ce qui venait de passer avant que je n'arrive là. Donc, il y a plusieurs maisons de production qui m'ont proposé le contrat, mais faut avouer, faut le dire, hein, j'étais pas prêt. Non seulement j'étais pas Tu prêt. n'étais pas d'accord avec le contrat ou tu n'étais pas prêt? Premièrement parce que je pense personnellement que je n'étais pas prêt et aussi que les contrats ils proposaient pas vraiment enfin quelque chose d'alléchant, tu vois. Du coup, il y a Venus qui est arrivé, ils m'ont proposé, enfin ils m'ont offert une vision Différent? Une vision, oui, différente déjà de ce que les autres me proposaient. Et aussi, ils avaient des velléités similaires avec les miens, tu vois. Donc, du coup,
Ouais, le contrat, Mais c'est ça ne tout répond pas à la naturel. question de Tati. Hein. En passant, je salue les gens de Vénus. Hein. Ouais. Et Gabi, tonton Ouais, Gabi, tant que... effectivement, j'y arrive. La question, c'est comment est-ce que tu les as convaincus? J'y arrive. Donc, justement, comme j'ai commencé avec les covers, plusieurs maisons m'ont proposé des contrats. Et puis voilà, c'est avec Venus que j'ai signé. Ils m'ont déniché sur Internet, je crois. Mais seulement, il y a aussi ce petit détail-là. Donc, j'ai fait la rencontre de mon petit frère. C'est une très longue histoire. Fait la rencontre de son petit frère. Fait la rencontre de son petit frère. C'est un genre, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr de comprendre. Fait la rencontre. Ça On viendra. grandit normalement avec son petit frère. Ouais, mais là, j'ai pas grandi avec mon petit frère. D'accord. Je l'ai rencontré il y a à peine 3 ans, je dirais comme ça, 3 ans. Et c'est lui qui m'a ramené dans les studios de Venus. On a fait une chanson avec le beatmaker de Venus. Et après avoir écouté cette chanson-là, le producteur de Venus, c'est à ce moment qu'il a décidé de me signer. Parce que je crois qu'il me suivait depuis. Je regardais les likes sur mes publications. Il était parmi les personnes qui likaient et qui partageaient souvent mes publications. Mais il n'en ressortait que des likes et des partages. Et maintenant, j'ai rencontré mon petit frère, heureusement aussi. Qui est artiste? Oui, il est artiste. Ivisco et The B-Brains, que je salue au passage. Donc, et je le dis dès que j'ai cette possibilité-là de le dire. Je suis dans le métier actuellement grâce à lui. À votre petit frère. Oui. Mais j'ai envie de savoir, ton petit frère, c'est ton petit frère naturel, biologique. Oui, biologique. Mais comment ça se fait que tu rencontres ton petit frère de cette façon? On est né dans des familles différentes, disons ça comme ça. D'accord. De mamans différentes. Ah, c'est même d'accord. papa, mais Ça, pas même maman. Ouais, mais du même papa. Mais c'est ton Surtout sang. le même esprit musical. Ouais, c'est hein, mon parce que petit frère, c'est oui. mon ton petit sang. frère, c'est pas mon sang, c'est mon petit frère. Je le ton considère sang. comme mon petit frère, c'est mon petit frère d'ailleurs, et je l'aime comme mon petit frère, et je lui dis souvent aussi que je l'aime. Bien Ah. sûr. C'est joli, hein, la famille. L'amour est violent. Hein. C'est Il rare. faut savoir hein. aimer. Et ce n'est pas rare. Non, non, non. Non, de dire je t'aime, c'est rare. Les anciennes générations ne pensaient pas comme nous aujourd'hui. ne manifestaient pas même comme ton nous. ami est plus que ton frère. Combien de fois quelqu'un de sang. Et quand il le dit avec une précision à l'appui, ça veut simplement dire que il est non seulement son petit frère et il a orienté, il a été pour beaucoup dans ce qu'il est en train de faire pour le propulser. Donc ça veut dire que non seulement l'amitié est encore nouée et la famille est nouée, ça forme quelque chose de très grand. Tes meilleurs amis ne sont pas simplement tes meilleurs frères, ceux avec qui vous êtes nés. Mais cependant, quand ces personnes-là autour de toi font des choses prodigieuses à ton endroit, je pense que ça te marque de façon particulière. Parce que chez nous, on dit souvent que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire chacun gratte où ça démange. Voilà. Je crois qu'on a provoqué le hic-hoc de Caracas. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la réalité que je dis. C'est vraiment la vérité. Alors, Ce n'est que la vérité. il y a donc cette très belle histoire de comment tu rencontres Vénus. Mais moi, je veux savoir, quand on est un artiste d'Internet, entre parenthèses, c'est-à-dire que tu exploses à travers des covers sur la toile et tu te retrouves signé sous un label qui est plutôt très bien organisé. Entre-temps, comment est-ce qu'on se développe? Comment est-ce qu'on ne perd pas la hargne de vaincre et d'aller toujours vers l'avant? Comment est-ce qu'on travaille? Joe, c'est toujours là. Et j'ai cette chance d'être dans ce label qui est pour moi comme une famille, dont je ne perds pas le nom. On est cap fixé sur nos objectifs et d'ici là, j'espère et je sens, je le sais, je le pressens et je le sens, les choses vont aller crescendo et je ne perds pas le nom, c'est tout ce que je dis. Non, ne perds pas mon père. On est dans une famille, Reste dans le nord, ne perds pas le nord. on est dans une famille et lorsqu'il y a un peu de dérapage, on te remet sur la ligne. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, Dérapage aussi au niveau financier, comment ça se gère hein, entre les managers, les autres artistes à gérer financièrement? Comment un artiste comme Dupéral fait ses entrées? C'est personnellement, moi c'est essentiellement avec la musique. Déjà il faut noter que j'ai été et je le suis toujours ghostwriter pour certains artistes. Donc je prête souvent soit des top lines, soit carrément des chansons entières aux personnes. Tu vois, et là ça peut me donner des entrées. Et aussi il y a des shows, naturellement des showcases, des mariages et tout ça. Donc déjà que je fais le style de musique pour ça, pour les mariages, ouais. Tu vois, pour les amoureux et tout. Donc Bon, mime-moi un peu quand. Moi, Admettons que je suis en train de me marier avec quelqu'un. Elle est mariée, c'est juste un exemple, c'est la femme. Ouais, on voit le plan. Donc maintenant, te voilà à l'entrée, tu veux d'abord faire une acapella
un entend pour nous séduire d'abord Yeah. de ta chanson pour Yeah. que le farotage sorte. Peu. Et quand il dit ça, il peut, si c'est que tu es convaincant, ça va sortir. Hein, Ça peut Callaghan. sortir. Ça peut Le sortir. président Mais sauf que Callaghan. c'était Hein. avant. Donc, tu veux que je te fasse la talakou? Non, Oui, ça veut dire tu que chantes. tu es dans le contexte d'un Dans le mariage. contexte d'un mariage. Et tu as les mariés Et qui tu vont vois, entrer voilà dans- les mariés, non, Joe et elle. Bon, je prends, hein. Ouais, quand même Tati. Là, Oui. il faut savoir comment on va faire. Non, je sais Tu comment lui je vais parles faire. quand c'est séduisant et puis tu lui dis bébé, un peu, on le farote un peu. Tous les matins, je me réveille près d'un ange. Une beauté raffinée, personne ne peut le nier. Je remercie le ciel de m'avoir donné cette chance. Car devant toi, trop d'hommes ont voulu s'agenouiller. Et maintenant que t'es rentré dans ma vie, je t'en fais la promesse de t'aimer jusqu'à la mort. Et maintenant, tu partages mon quotidien. Chérie, rassure-toi que tes problèmes sont les miens. Car tu es à moi, je suis à toi. Tu es ma femme et je suis fier d'être ton homme. Je ferai tout pour toi. Ma baby, oh, Je mourrai pour toi. ma baby, oh. Et avec toi, j'irai même jusqu'au bout du monde. Chérie, parotte, chérie, parotte, chérie, parotte. Non, alors, deux, trois, avant d'évoluer dans l'émission, parlons un peu de ta discographie. Ça touche. Comment La chanson est-ce touche. qu'on écrit Si c'est au moment où je des suis chansons? bien, que j'ai déjà appelé le père Moulongo Oscar comme ça, jusqu'à il m'a un peu dépanné, ou j'ai déjà appelé vieux, l'importateur. Bon, les autres maintenant, quand tu les appelles, les téléphones au répondeur, je ne comprends plus rien. Dans la Tu dernière appelles Provis Sessu, il décroche quand il veut. Tu appelles, non. Donc, non. comment est-ce qu'on écrit de telles chansons, ce titre-là, et puis ton dernier single? Déjà, en commençant par Tu es à moi, et le dernier single, c'est compliqué, je ne l'ai calculé pas. Sincèrement, Tu es à moi devait même pas être le premier single. Il y avait d'autres chansons déjà qui étaient préparées, bien faites là, mais je ne sentais pas qu'il y avait cet avait élément, le truc. tu vois. Oui, et là, un jour, je suis chez moi, il y a cette mélodie qui arrive. Directement, j'ai enregistré ça dans mon téléphone. Dans mon téléphone, on peut trouver des albums, peut-être même pour 10-20 ans. Ah, tu as resté ça comme ça? Ah, là, Ouais, là, si, là, si. là, Et là, là, là. même Maintenant, tout à ça l'heure, voulait en dire quoi? Au venant... niveau d'un profane comme moi. Et même- Et même tout à l'heure, Il a réuni la mélodie. en venant dans cette émission, j'étais en train d'enregistrer quelque chose. Waouh. Dans le taxi. Oui, si, Donc, si. tu as la mélodie, et comment tu poses les J'ai paroles? la Comment tu mélodie, et maintenant, quand j'ai la mélodie, les paroles, elles fusent toutes seules. Donc, j'ai Mais besoin moi, je veux de savoir que rien quand tu dis, d'autre. quand je suis dans moi, tu as de parler à ta petite amie ou tu t'imagines, je sais pas. C'est ça que je veux savoir. Moi, si je regarde déjà- Tati dans les yeux, je peux Tu avoir. sais que ça, celui ça. qui chante d'abord les chansons d'amour comme ça, il doit d'abord être beau. Hein. Ouais. C'est ça d'abord une particularité. Bah, quand tu chantes, on te regarde comme ça dans les réflexes, tu ressembles à un Djoudjou, c'est mauvais. Tu vois un peu comme tu es, non? Ouais. Tu es frais. Ouais, Ces lunettes là, ça ressemblait à Cartier, mais quand j'ai vu la panthère sur ça, j'ai dit c'est que Cartier. c'est Cartier. Cartier, oui. Ah, ça, la Cartier des lunettes de Raymond Tchengang. La Cartier qu'un artiste avait. Donc, c'est un connaisseur. Je suis un enfant. Quand tu regardes tout ce qui est sur moi, c'est les griffes. Alors. C'est les griffes. C'est les griffes. Il fait C'est- tout. Bah, Alors, tout ce qui est là. c'est les comment on griffes. trouve les paroles, Je on suis disait? pas- Donc justement, pour beaucoup d'artistes et pour moi aussi, trouver les paroles, c'est lorsque tu es en plein dans le mood. Donc, généralement, pour moi, c'est en fonction soit de l'instrumental, soit en fait du mood, c'est-à-dire du ressenti. Au Au moment où je me trouve et au moment où je compose la chanson, c'est comment est-ce que je me sens. Si je suis triste, je vais écrire une chanson triste. Si je suis heureux, je vais écrire une chanson heureuse. Et maintenant, si je suis en amour, si je suis amoureux, je vais écrire une chanson comme tu es. Ah, voilà. Donc, je sais comment je vais. Tu es écrire. comme l'eau n'a pas de forme. quoi. Voilà, ouais, L'eau prend la forme de base Donc, qu'elle contient. Regarde, Callaghan fait le hit que le hoc, non, tu vois pas, regarde, Donna nous fait les gros yeux comme ça pour dire que vraiment c'est l'heure du hit, que le hoc, il faut pas déborder, il faut pas déborder, il faut Ouais. pas déborder. Et c'est la dernière de la semaine, on a bien envie de savoir, Callaghan, ce que tu nous prépares. Hein. Et pour expliquer rapidement à Dupéral, Callaghan, c'est un peu notre regard sur la cité, celui qui, avec humour et satire, sait corriger les vices et les maux de ce qu'on vit au quotidien, hein, chez nous, sur la place publique. Et donc, ça s'appelle le hic.
quand c'est... Non, le hic quand c'est comme c'est ça. down, Et le up OK quand c'est génial. up. Transition.